faut comprendre que pour entrer à la HSBC Genève, il fallait avoir 1 million de dollars au départ. Donc là, quand on a parfois des petites sommes, pour certains, parfois, le compte est à zéro au moment des faits, c'est-à-dire les années 2006-2007. C'est parce qu'il y a eu un mouvement financier avant qui a fait que l'argent est parti ailleurs. Mais ils ont tous eu au minimum, je dis bien au minimum, 1 million de dollars. Donc il n'y a pas de petite somme. Enfin, de mon point de vue, 1 million de dollars, pour moi, ça reste quand même une grosse somme. C'est mon critère, Non, mais je dans pense le qu'il cas sera de Gad largement Elmaleh, ça partagé. n'était pas 1 million Voilà. de dollars. Mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que Gad Elmaleh, même si on parle souvent de lui, il a eu forcément, pour entrer là, il avait 1 million de dollars. Mais ensuite, comme vous le dites, effectivement, ça recouvre des cas, mais très différents. D'ailleurs, on les a bien expliqués. Il n'y a pas que des gens qui sont dans l'illégalité. La plupart, évidemment, quand vous mettez votre argent en Suisse, en général, c'est pour le cacher. Mais il y a des personnes qui l'ont fait de manière légale. Il y a même des cas assez extraordinaires de personnes qui ignoraient qu'ils avaient de l'argent là-bas parce qu'ils étaient issus de familles, notamment des familles juives, qui avaient fui les persécutions nazies, dont les parents ou grands-parents avaient mis dans l'urgence de l'argent à l'abri, qui ensuite étaient morts et dont les enfants ou petits-enfants ne savaient même pas qu'ils étaient les ayants droit de ces sommes. Donc il ne faut surtout pas tout mélanger. Mais par contre, il faut expliquer tout ça pour comprendre l'histoire de cette banque.